Hello, rapidement pour que vous organisez votre routine de travail parce que c'est la chose la plus importante, c'est d'avoir une routine de travail qui permet de mesurer nos progrès. Donc la routine de travail pour les dentistes doit commencer d'abord par des exercices de respiration, ensuite par des exercices de buzzing, à la fois les lèvres seules, puis sur l'embouchure ou le bec du saxophone. Ensuite, des exercices de notes longues sur l'instrument, donc de notes vraiment longues sur l'instrument. Donc par exemple descendre chromatique,ment du sol au milieu de la portée au sol en dessous, en faisant une respiration entière pour chaque note. Et ensuite, éventuellement, des exercices de staccato, c'est des exercices d'articulation, etc. Donc ça, c'est ce que je vais rapidement vous démontrer là tout de suite. Et je vais vous envoyer aussi un document, qui est en fait un document avec des exercices de respiration. Vous allez directement au chapitre 10 et 11, c'est bon, c'est en anglais, hein, où il y a des exercices de respiration. Et je vous garantis que vous en faites 2 ou 3 tous les jours, y compris Kapalabhati que je vous ai montré, la respiration diaphragmatique rapide. Et vous allez voir des progrès incroyables parce que ce sont des instruments à vent parce que ça repose sur le souffle. Ok? Donc, première des choses, Kapalabhati ou autre exercice de respiration, comme je vous ai montré, c'est très simple. Vous inspirez par le nez et vous soufflez, vous expirez rapidement. C'est quelque chose comme ça. L'exercice de respiration, vous faites ça pendant 5 minutes. Ensuite, vous allez d'abord faire du buzzing avec vos lèvres. C'est juste pour réveiller les lèvres et les muscles qui sont autour. C'est quelque chose de simple. Il faut juste arriver à faire un truc comme ça. Les très grands trompettistes, par exemple, des gens comme Wynton Marsalis ou Sergei Nakaryakov, arrivent à jouer des gammes comme ça, juste avec leurs lèvres. Bon, ça, c'est eux, moi, j'ai pas longtemps. Une fois que vous avez fait ça, donc c'est rapide, hein, vous prenez d'abord votre embouchure. Donc, vous prenez l'embouchure de la trompette et vous faites du buzzing. Moi, je dirais aussi, si vous pouvez le faire pendant 2-3 minutes, arriver à faire des mélodies avec juste ça. Pendant 5 minutes. Et pareil, ça c'est le bec de mon sax soprano. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà passé 10 minutes. 5 minutes de respiration, 5 minutes de buzzing. D'accord? Les 10 prochaines minutes, vous allez passer à faire des notes longues. Donc vous prenez votre instrument, c'est très simple. Et vous partez de ce sol-là. En fait, c'est un fa naturel, mais sol parce que la trompette est en si bémol. D'accord? Quand on est en si bémol, c'est un ton au-dessus. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Donc là, j'ai fait Do, Sol, Do. Maintenant, je fais. Fa dièse. Fa, etc., etc., en descendant jusqu'à la dernière note de l'instrument. Au saxophone, c'est pareil. Vous prenez une note du milieu d'ailleurs, le sol est parfait d'ailleurs, sur le sax aussi, et vous descendez jusqu'au plus grave vous pouvez aller, ok, en faisant des notes très longues, c'est-à-dire que vous prenez toute une respiration. Si la note doit durer comment dire,
30 secondes, c'est parfait. Ok? Et ça va vous permettre petit à petit de solidifier votre embouchure. D'accord? Parce que, je vous répète, le principe de l'embouchure sur les instruments avant, c'est quoi? Les coins de la bouche doivent être extrêmement forts, tandis que le milieu de la bouche doit être souple pour vibrer. Surtout sur les trompettes, tubas, trombones, etc. Ok? Donc, il faut arriver à... Oui, c'est ça. Et en gardant ça suffisamment souple pour qu'il y ait de la flexibilité. Ok? Donc, une fois que vous avez fait vos notes longues, sur l'échauffement, il y a un dernier exercice que je pourrais appeler de la flexibilité. Donc, prenez, sans même toucher le piston, faites ça. Au trombone, pareil, vous n'avez même pas besoin de bouger la coulisse, vous en prenez une et vous le faites suffisamment, vous jouez en fait sur les harmoniques comme dont on a parlé, pour que vous sentiez déjà où elles sont, et en plus ça oblige à la flexibilité de tout l'appareil phonatoire en fait. D'accord? Une fois que ça fait ça, le dernier exercice pour vous échauffer et terminer la phase d'échauffement, et après vous reposez autant de temps que vous avez joué. Pour terminer la phase d'échauffement, vous faites des exercices de staccato. Donc, vous pouvez prendre une seule note et vous le travaillez juste sur une seule note. Par exemple, faites ou ça, ta 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 ta, c'est l'articulation simple. L'articulation double, taga daga daga daga, ou taka 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 taka. Et ça, vous faites ça le temps que vous voulez. Si vous savez faire des gammes, vous faites vos gammes avec ces articulations-là, mais sinon, même sur une seule note, l'essentiel, c'est de le faire un tout petit peu pour réveiller aussi la langue, etc. Et la somme de cet échauffement vous prend 20 minutes. Cet échauffement doit être fait tous les jours, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de dimanche pour les ventistes, d'accord? 7 jours sur 7, vous devez au moins faire ça. C'est pour ça que moi, je recommande en fait que tout ventiste doit se balader à minima avec soit son bec, soit une embouchure dans sa poche, quel que soit l'endroit où il est, parce que rien qu'avec ça, il peut garantir ces 20 minutes-là et se garder en condition opérationnelle pour pouvoir jouer et ne pas régresser sur son instrument uniquement sur des aspects physiques. Ok? J'espère que cette vidéo va vous aider. Et puis, ma foi, on se verra mercredi. À bientôt les gars.